Dieu, le peuple et le gouvernement. Une émission hebdomadaire sur Radio Acadie. 1 heure de réflexion sur les révélations de l'Éternel pour sa nation. Comme il est écrit, mon peuple périsse faute de connaissances. Retrouvez le prophète Gaëtan Domou tous les mardis à 10h dans une atmosphère de révélation et de prophétie. Dieu, le peuple et le gouvernement, c'est sur le www.radioacadie.com. Rediffusion tous les dimanches à 17h. Shalom, 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 shalom au peuple bien-aimé de Dieu. Ce matin, nous vous apportons les salutations du ciel à tout un chacun de nous. Que Dieu nous bénisse encore. Que Dieu bénisse notre chère patrie, le Togo. Que Dieu bénisse notre cher président de la République. Que Dieu bénisse les ministres. Que Dieu bénisse les députés, les maires, les préfets et les forces de l'ordre, ceux-là qui maintiennent ce pays en sécurité. Que la main de Dieu soit sur vous. Particulièrement, nous saluons le directeur de la radio Akari. Et tout le corps du Christ également, nous vous saluons. Et particulièrement les joints de Dieu, ceux-là qui sont les ambassadeurs de Dieu, les représentants de Dieu, qui font l'œuvre de paix dans ce pays. Que la main de Dieu soit sur vous encore. Particulièrement, je salue l'église appelée l'église internationale de la restauration par l'amour du Christ, où je suis établi leader. Je salue tout le monde. Nous saluons notre grand partenaire, le groupe d'évangélisation Armée de Dieu. Son premier responsable, le colonel David. Et son partenaire, son ouvrier, le lieutenant Godson qui est avec nous ici. Nous saluons également un grand partenaire, l'ambassade de la restauration. Donc, dont le premier responsable est le prophète Kodjo Agba. Que la main de Dieu soit sur vous. Ce matin, nous voici encore sur les montagnes de la radio Acadie, là où Dieu a choisi, afin que nous donnions sa parole au peuple. Dieu, le peuple et le gouvernement. Notre mission, notre grande mission, c'est Dieu, le peuple et le gouvernement. Et notre objectif, c'est de montrer Dieu au peuple. C'est de montrer Christ au peuple. Et ce qu'est Christ. Que la main de Dieu soit sur vous. Ce matin, comme d'habitude, nous allons prier au frère Godson de prier et de remettre tout entre les mains de Dieu. Bienvenue également à vous, papa. La fille Kemiel Medekuku ou de Kanemia Dogbeda. Miyama wu miede akpe na wole ngudia ejenu obe le bradanke ndia la nega fomi eye ne kplo mi va moanu akpe na ode maupa meike ne chia cho doya de asina pe agbeta Yehowa akpe be edemo be ngudia la mie gavado moanu be miako wonyana woduko apeto di apeto enyaglola la siome yepe gbegomeda la siome enya ikena chona la ele asiome wonto vunya pagbo na cho enyachi yoke hia be wotame susu na dede go na dukoa ato demia pe adewoji le Yesu pen kome afisia fi kenya sala olela Yehowa jirawo pe jiodo be no senya enya negada anyigba nyuoji wa cheku gede le Yesu pen kome me ko radio Akadi pe mo pakple ye pe réseau d'asiome Yehowa to eyaji na redododo va du kode pe agbeme na regom senyu to va na amiade nguti fafa ple jidepo na ji na jo na amiade le Yesu pen kome
Amen. Amen. Mon ira wezo kaka. Yeah. Chobedo. Baba sine no dio. Amen. Akpe kaka. Yeah. Lundi ya mi apunfu kude nya toherenti. Ce matin, nous allons parler d'un sujet important. Ba nous kenye church église. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'église? Église elle nye canal de que me mautona communiquer na yebe volonté na du corps que me church ale. L'église, c'est un canal par lequel Dieu passe pour communiquer sa volonté à son peuple. Eye church ya elle nye maube. Alors, nous faisons l'église est donc un canal par lequel Dieu passe pour s'adresser à son peuple. Et l'église également le canal par lequel Dieu fait la médiation dans l'église. Et normalement, le pays ou bien le peuple au sein duquel il y a l'église de Dieu, l'église de Jésus-Christ, doit être en paix. Parce que la Bible dit que nous sommes les porteurs du message de paix. Alléluia. Amen. Est-ce que mais la question est de savoir aujourd'hui, est-ce qu'il y a la paix sur cette terre où nous vivons? Y a-t-il la paix? C'est là la grande question que nous nous posons. Et si nous sommes d'accord qu'il n'y a pas de paix sur cette terre, alors l'église est en train de perdre sa mission. La Bible dit que l'on ne peut donner que ce que l'on a. Ce matin, je voudrais que nous observions certaines situations compliquées. Que nous prêtions attention et que nous comprenions les choses de la compréhension, de l'entendement de Dieu. Nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit. Parce que nous n'avons pas reçu ce pouvoir-là de juger. On nous a donné la capacité, le pouvoir de nous expliquer les choses. Que nous nous comprenions. Parce que c'est pas la compréhension, l'entendement que la paix sort. Aujourd'hui, nous parlons du monde, bien du peuple. Elles sont tombées les guerres. Et posons-nous la question de savoir Dieu a combien d'églises sur cette terre. Je voudrais dire que Dieu n'a qu'une seule église. Il y a des églises, mais Dieu, lui, n'a qu'une seule église. Et ça veut dire quoi? Dieu a sa vision qu'il a révélée dans ce monde, c'est l'église. Alléluia. Amen. Flambeau. Voilà. Kakati. L'église est comme un flambeau. Donc, pour mieux l'expliquer, rentrons d'abord dans Jean chapitre 8. Verset 12. Le verset 12 de Jean chapitre 8. L'église de Dieu. Jean chapitre 8, le verset 12. Oui. Nous le lisons de verset 12 à 14. En français, lu second, la Bible dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Amen. Alléluia. Amen. L'épée dit, Yohanesta tani chokpu evelia. Eglobe, azon Yesu gafonu na wo globena.
Je suis la lumière du monde. Donc, c'est ici que commence l'église. Voici le début de l'église. Parce que Dieu est esprit. Et lui, il est au ciel. Il veut placer ses représentants sur terre. Et qui sera quelque chose de physique. Parce que la terre, elle est physique. Pour pouvoir communiquer son dessein à ce qui est physique. Il parlait dans le spirituel dans les temps anciens, mais on ne le comprenait pas. Mais il voudrait porter chair. Pour parler de corps à corps, chair à chair, afin qu'il comprenne. Donc, il a pris le corps de Christ pour en faire son temple. Il a mis son esprit en lui. Donc, Christ parlait ici à la place de Dieu, c'est Dieu qui parle. Il dit, Jésus leur parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. L'église est la lumière du monde. Parce que le monde se trouvait dans les ténèbres. Quiconque marche dans les ténèbres et trébuche et tombe. Il cogne quelque chose. Il fait ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas droit. C'est ce que Dieu veut restaurer sur la terre. Et les ténèbres, c'est quoi? Comment est-ce que les ténèbres ont couvert le monde? C'est la sagesse humaine. La sagesse humaine. Et c'est dans cela que le monde marche. Voilà pourquoi le monde marche dans les ténèbres. Le monde marche dans les guerres. Le monde se heurte l'un contre l'autre. Oh, ce n'est pas là la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il a porté la chair appelée Christ. Christ est le commencement de l'église. Donc, aujourd'hui, l'église de Dieu dont nous parlons, on l'appelle l'église chrétienne. Porteur de flambeau. C'est porteur de flambeau. C'est la lumière du monde. Celui-là qui apportera la lumière de Dieu dans les ténèbres. Mais comment est-ce que l'église maintenant doit utiliser cette lumière? Continuons le verset. Il dit, Christ dit que quiconque le suivra, lui Christ, ce dernier ne marchera point dans les ténèbres. J'ai dit que les ténèbres, nous connaissons ses œuvres. Nous connaissons ce qu'il est. Nous pouvons voir la haine là-dedans. Nous pouvons voir les guerres dedans. Nous pouvons voir les divisions dans les ténèbres. La jalousie. La haine, l'adversité, la jalousie, l'envie. Voilà les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres sont basées sur la sagesse, l'intelligence humaine. La Bible dit qu'ils ont pris leur voie. Et là, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et tout le monde tient sa sagesse. Tel que moi je vois ainsi. C'est comme ça que moi je veux que ça soit. Et nous ne demandons pas d'après Dieu. Maintenant Dieu voudrait que l'église apporte la vraie lumière. La lumière, c'est la compréhension, la connaissance de Dieu. La manière dont Dieu comprend les choses. Parce que la compréhension de Dieu, elle est différente de celle des hommes. Dieu lui voit depuis les cœurs pour juger. Mais les hommes voient les choses dans le physique. Et tranchent selon ce qui se passe. Mais avant que Dieu lui ne rend son verdict, il voit le commencement. Et il voit pourquoi est-ce que cela s'est produit. La justice de Dieu, elle est différente de celle des hommes. Aujourd'hui, le monde se pose sur le jugement des hommes. C'est comme une ville construite sur un volcan. Peu importe comment l'on va construire cette ville, peu importe comment elle sera jolie, un jour viendra, le volcan va commencer par brûler. Il y aura crash et puis il va détruire cette ville.
C'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que c'est basé sur la sagesse humaine. Lorsque la sagesse humaine s'explose comme colère, le bien que l'homme fait, le bien qui se trouve sur la terre est détruit. Donc nous pouvons voir ce qui se passe par des guerres aujourd'hui. On voit la guerre entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui. Voyez les choses précieuses qui détruisent. Regardez les édifices qu'on détruit. Ça, c'est selon la compréhension humaine. Selon la sagesse, la connaissance humaine. La connaissance humaine est basée, est liée à la colère. La connaissance et la compréhension humaine n'apportent jamais la paix. La connaissance et la compréhension humaine ne fait que détruire les choses. Parce que je dis que cela produit la colère. Parce qu'elle réclame raison. Elle réclame sa raison. Elle réclame son droit. Elle dit que c'est elle qui le connaît. C'est elle qui a raison. Donc là où il y a toujours la recherche d'une raison, la colère se révèle forcément. Et la colère ne fait jamais la volonté de Dieu. La colère ne fait que détruire. Christ dit, lui, il est la lumière du monde. Qu'est-ce qu'on appelle la lumière? Je vous dis que la lumière, c'est la sagesse de Dieu. C'est la compréhension de Dieu. Et c'est elle qui peut apporter la paix. C'est elle qui peut apporter la lumière afin que nous puissions voir. Et que nous puissions nous comprendre. Si nous ne tenons pas fermement cette lumière, nous ne pouvons pas nous comprendre. C'est même rentrer dans l'église aujourd'hui. Je ne parle pas des différentes congrégations que nous avons aujourd'hui. Les dénominations que nous avons. Ça passe à l'église de Dieu. Ce qu'on appelle les sectes. Ça, c'est basé sur la vision, la mentalité, la connaissance humaine, la compréhension humaine. Moi, si je vois que c'est ainsi que je dois faire la mienne, c'est comme ça, moi, je dois rendre mon culte. C'est ce qui fait que nous avons diversité de dénominations et que nous avons pluralité de dénominations. Et toutes ces dénominations, ces visions, ces doctrines sont les autres. Et ils se combattent. Oh, là où il y a la lumière, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de guerre. Là où il y a la lumière, il y a forcément la paix. Et je dis que la lumière, c'est la compréhension de Dieu. Là où la compréhension de Dieu se trouve, vous allez voir qu'il y a cohabitation des frères. Il y a acceptation de l'un et l'autre. Parce que la lumière, lui, sur le frère, et tu sauras ce qu'il est. Et tu peux l'accepter. Tu peux savoir que c'est ainsi qu'il est. Et ton frère aussi t'acceptera. Tu sauras que c'est ainsi que tu es. Mais aujourd'hui, nous avons abandonné la lumière. La lumière qui est Christ. Nous l'avons délaissée. Et nous avons pris notre sagesse, notre connaissance. Et c'est avec ça que nous travaillons. La compréhension humaine n'apportera jamais la paix. Ça ne peut apporter que la colère. Et nous le voyons aujourd'hui, ça apporte des divisions à tout bout de champ. Je parle de l'église de Dieu. Je voudrais présenter l'église de Christ au monde aujourd'hui. Je ne parle pas des églises que nous avons partout. Je parle de l'église de Dieu. L'église de Dieu est venue pour la paix. Dieu a envoyé son église pour apporter la paix. Dieu a envoyé son église pour présenter la compréhension de Dieu. Donc comprenons l'église de Christ. Et je dis que l'église dont on parle ici, on parle de lui comme église. Et tel que Dieu voudrait que l'église avance sur la terre. De la manière dont Dieu voudrait que son église soit sur la terre. C'est la démonstration que Christ fait ici. Dis-moi amen. Voilà pourquoi il dit, moi je sais d'où je viens.
ekpukpuye ton lia glo betete farisi to glo na ebena wo nguto doku onguchi nele dasedim le wo dasedidi la menya nyatefe o yesu do ngu glo na obena nyela na medi dasele nyanguto doku nyanguchi ha la nye dasedidi la nyatefe ela bena menya afisi me chova abe nye dasira nye nyatefe et mon témoignage est vrai parce que nyatefe akekeli nyatefe ko nyena parce que la lumière elle est toujours vraie. Alléluia. Amen. Abe me nya fi ke me cho Et lui je sais d'où je viens. me nya fi ke me yina Je sais où je vais. bona be amen Amen. ele be ha mi adola nya fi ko cho L'église doit savoir d'où elle vient. so ti afi kai o cho jo to pende cho ti Quelle est l'origine de l'église? enye mawo L'église, l'origine de l'église c'est Dieu. to be gome sese Ce n'est pas la compréhension, Non, vigne. la doctrine humaine, non. amegbe to be gome sese La compréhension de l'homme. ye webe egbe nye male msi anu C'est ce qui fait que nous sommes divisés en tout. la kpobe cho cho subo la niba di vo Vous allez voir qu'il y a plusieurs églises sur la terre, mais la niba di il n'y a pas de paix sur la terre. mutifa family o Il n'y a pas la paix. ela be esi afia be gome sese amegbe to be gome sese nue nu kata o le do Cela montre que les choses existent selon la compréhension humaine. cho ti ke ligbe mi le po amegbe to be gome sese L'église que nous voyons aujourd'hui, ce n'est que de la compréhension des hommes. gome sese enye nu ka me di magbelo La compréhension, c'est quoi? me kpobe ale ke nye hamodo la wenye C'est comme ça, moi, je pense que je dois le faire. to nye me sokle no vinyeto Le mien n'est pas conforme à celui de l'autre. to amenye nyuto Celui onye de l'autre n'est pas bien. tanya hamodo la herevu Donc, je dois me mettre à l'écart. no azoge Je dois être à l'écart eye mawo nye toto nye et faire ce que moi je veux. eye nye cho ti ke li C'est egbe l'église que nous voyons aujourd'hui. eye mawo pa si malema Et il n'y a pas la main de Dieu mawo dedans. pe dodo malema Il n'y a pas là le dessein de Dieu. matema hinti fa fa Elle gbede ne peut jamais apporter la paix. ta cho ti la nani vo L'église sera là, certes. du ko la so le bloco me Les peuples vont marcher dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Ni do la jagbagba le Nous ndi devons ya faire l'effort ce matin na se mawo gome de comprendre Dieu. do to ma glonyare na Écoute-moi que je te ne dis kere quelque Romains chose. pas gbale me Nous allons rentrer dans le livre de Romains. ni akle le français me Nous le lirons en Romains français. chapitre 12 verset 16 à 17 Romains chapitre 12, versets 16 à 17. Nous le lisons en français, version Louis II, s'il vous plaît. La Bible déclare dans Romains chapitre 12, à partir du verset 16, il dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Oh, alléluia. Mi Amen. confie à français ben ko. Vous voyez ce que- Ayez les mêmes sentiments. Oui, ne begbela te klina mi Il y akpo a sentiment. Romato tawe ve kpukpi ya dea. Eglobe mi di nous de kama ke khana mi aneo. Mi ko be nya di ma de ka nya do sese la me de ka ne no no. Ayez les mêmes sentiments les uns avec les autres. Oui, ali ke le segom no no vi o hanene De ma. la manière dont tu te le comprends, tu voudrais qu'on te comprenne là. Comprends ton no vi o conscience hanene comme ça. Vo ne mete se no vi o to gom ne ma wa. Si tu n'arrives pas à comprendre pour l'autre, Ma te ma he nti fafa de ka o va gbede. cela ne peut jamais apporter l'unité ni la paix. Alléluia. Amen. Egbi e mia to mi le segom be nya to enyo to nye ko enyo to nye ko enyo. Aujourd'hui, tout ce qu'on dit là, c'est pour moi. Pour moi, un bien. Sentiment hello. Ce n'est que du sentiment. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Mais moi, on peut gbagboyer, oh, là. Ce n'est que notre ressentiment, notre feeling, notre sentiment. C'est ce qui nous pousse aujourd'hui. Et nous posons ces actes. Et l'acte que nous posons, ça nous sépare des autres. Parce que ce n'est pas conforme à ce que fait l'autre. Nous ne le faisons pas selon les autres. La Bible dit ici, dans le livre des Romains, ayons les mêmes sentiments. Ce sentiment, ce que tu ressens, la compréhension de l'autre aussi, ce qui te fait mal, ce qui va te faire mal, parce que ça fera mal aussi à ton prochain. Dis-moi Amen. Que ça ne soit pas seulement toi que ça doit faire mal. Et tu vas dire que non, ce serait bien à l'autre. L'autre là doit supporter. Non, ne le fais pas ainsi. Ce n'est pas là la vision de Dieu. Ce n'est pas ça l'église de Dieu. L'église doit avoir la compassion. Un même sentiment, même compréhension. Que ce qui se passe là, sur mon frère, quand cela va m'arriver, comment ce sera? C'est ce qui va faire que nous puissions vivre ensemble. Nous pouvons œuvrer et faire la médiation les uns entre les autres. Et il n'y aura pas de l'égocentrisme, de l'égoïsme. La Bible dit. Elle dit globé. Migadi nous koko yo me o. Alléluia. Afi bi bobo miado kuina ame bobo da nyi. Mi megadi nous koko ao. Ne cherchez pas ce qui est trop élevé. C'est ça, et elle est basée en envie. C'est ça ce qu'on appelle l'envie. Nous koko.
aspirer à ce qui est élevé. C'est ce qui va faire que toi, tu ne peux jamais t'humilier. Tu ne peux pas comprendre ton prochain. Tu voudrais que le sien soit plus grand que... Oh, la Bible nous fait savoir que les apôtres, ils n'appelaient rien et ils ne s'appropriaient de rien. Toutes choses étaient comme ils faisaient toutes choses de bien commun. Celui-là qui voudrait être différent de eux, Anania et Saphira, Dieu ne leur a pas permis. Parce que eux, leur sentiment est différent de celui de l'église. Amen. Amen. Oui. Le sentiment qu'avaient Anania et Saphira est différent du sentiment de ceux qui sont à l'église. Ils sont devenus des égoïstes. Et le Saint-Esprit a vu que l'esprit qui animait ces deux, quand cet esprit-là va habiter dans l'église, elle va détruire sa vision. Elle va détruire son plan. L'église ne peut pas arriver là où il voudrait qu'il soit. Il y en a qui ont vendu leurs choses, ils ont tout apporté. Ils ont eu cette compréhension. Tout le monde l'a fait. Anania et Saphira, à l'ayant fin, ils ont reçu un autre sentiment. Que non, on va juste donner un côté, une partie et réserver l'autre partie. Bien aimé, cela n'apportera pas la volonté de Dieu. C'est là où se trouve la sagesse. C'est comme ça l'église que nous voyons aujourd'hui. Ce qui fait que les choses ne peuvent pas atteindre là où Dieu voudrait que ça atteigne. Et nous allons voir que l'église est divisée, mais l'église ne grandit pas. Alléluia. Il n'y a pas le méga église. Nous n'avons pas de méga église. Alléluia. Amen. Nous avons différentes églises. Nous avons beaucoup de temples. Mais l'église ne grandit pas. L'église ne grandit pas. L'église chrétienne doit être une seule église. Vous allez voir que nous avons des différentes dénominations. Bien aimés au nom de Jésus. Que faisons-nous aujourd'hui? Sommes-nous en train d'accomplir la volonté de Dieu, le plan que Dieu avait? Sommes-nous en train de le respecter? Est-ce que l'église demeure l'église de Dieu aujourd'hui? Je voudrais dire à quelqu'un, à un peuple que non. L'église n'est plus comme Dieu l'a établi aujourd'hui. Voilà pourquoi tout le monde dit, voici mon église, voilà mon église. Quelqu'un peut dire à son prochain, toi ne vas pas là-bas. Là-bas, ce n'est pas l'église de Christ. Ce n'est pas ça l'église que Dieu a établie. C'est la compréhension humaine, les sentiments humains, la sagesse humaine, accompagnée de jalousie, accompagnée de colère, accompagnée d'envie. C'est ce que nous construisons aujourd'hui. Elle ne peut rien restaurer. Elle ne peut pas apporter la paix. Bien aimé, il y a beaucoup de temps. Et si nous observons ceux qui sont encore dans le monde et qui ne sont pas sauvés, l'église est plus nombreux que les gens, mais ceux qui sont dans le monde sont plus nombreux que ceux qui sont dans l'église même. Je ne sais pas si vous avez compris. Il y a plusieurs temples. Si nous comptons les temples aujourd'hui, les temples qui sont plus nombreux, les temples sont plus nombreux que ceux-là qui ne sont pas encore sauvés. Et ceux qui ne sont pas encore sauvés sont plus nombreux que ceux qui sont dans l'église. Et que faisons-nous, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je veux dire là? S'il vous plaît. L'église que le frère Goss a, il faudrait que je le divise. Que moi aussi je construise le mien. Ça va être deux églises. Ça va être deux églises. Mais les âmes ne sont pas nombreuses. Alléluia. Amen. Oh, ce n'est pas là la volonté de Dieu. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Qu'ils soient ces disciples. Que toutes les nations soient ces disciples à lui. Aujourd'hui, les églises sont nombreuses. Nous les séparons, divisons. Il y a beaucoup de temps maintenant. Mais les âmes sont peu. On n'a pas de méga église. Bien aimé en Jésus. Si nous pouvons comprendre la vision de Dieu,
Ce n'est pas obligatoirement que tu détruis tu casses l'église de l'autre avant de marcher. Ce n'est pas de séparer ou bien de briser celui de l'autre. Le plan de Dieu, c'est que tu ailles. Il y a des gens dans le monde qui ne connaissent pas encore Jésus. Si vraiment Dieu t'a choisi et Dieu t'a appelé, tu vas établir l'église qui est l'église de Dieu. Les âmes qui sont celui de Dieu dans le monde viendront. Ceux qui ne sont pas encore convertis que Dieu cherche, tu les amèneras dans ton église. C'est ça la vision de Dieu. C'est ça la connaissance de Dieu. C'est ça le sentiment de Dieu. Bien-aimé en Jésus. C'est ce qui va faire que les peuples seront sauvés. Aujourd'hui, si les églises sont là et sont contre le monde va nous battre. Parce que le monde est plus nombreux que nous. Nous avons beaucoup de temples, mais s'il vous plaît, les mondains sont plus nombreux que nous. De la manière dont les églises, les temples sont nombreux, si les âmes devraient être aussi nombreux, nous allons dominer le monde. Notre oui sera oui. C'est ce que nous allons décider que le monde va obéir. Quand le monde a décidé du coronavirus, s'il vous plaît, quand le monde a décidé que les églises soient fermées, les prières que les églises ont faites, les prophéties données par les hommes de Dieu, les jeûnes de prière que les églises ont faites, n'ont pas empêché la fermeture des églises. Nous sommes soumis au programme du monde. Alléluia. Amen. Parce que les temples sont nombreux, mais les âmes sont peu. Quand on fera le vote, c'est ceux-là qui sont nombreux qui gagnent. Nous ne sommes pas nombreux. Il y a beaucoup de temps. Mais il y a plus de monde dans le monde. Bien-aimés, changeons de mentalité. Laissons tomber nos compréhensions. Laissons tomber nos ventres, s'il vous plaît. Cherchons la compréhension de Dieu. Comprenons Dieu. C'est pourquoi Christ est venu sur la terre. C'est pourquoi le Dieu vivant a laissé tomber son trône. Et il est descendu sur cette terre. Il n'est pas descendu pour nos ventres. Il est descendu pour ceux-là qui sont dans les ténèbres. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui ne connaissent rien de Dieu. C'est à lui qu'appartient l'église. S'il vous plaît, Dieu n'est pas venu pour ceux qui le connaissent déjà. Dieu n'est pas venu pour ceux-là qui connaissent déjà la prière. L'église est là pour former les gens à savoir comment prier. Dieu n'est pas venu pour ceux-là qui savent déjà prêcher. Dieu est venu pour qu'à travers de l'église on forme des prédicateurs. Dis-moi amen. Hey, voyons comment les choses sont aujourd'hui. Nous sommes dispersés. Nous sommes dispersés et partis. Nous n'aurons pas de force. Nous ne pouvons pas dominer. Nous ne pouvons pas décider que ça marche. Nous ne pouvons rien changer. Nous allons crier. Nous allons parler. Nous allons parler. Mais ça n'aura pas d'effet. Parce que sur la terre, c'est une question de popularité. Oui, c'est une question de popularité. C'est une question de vote. L'église n'est pas populaire. L'église ne touche pas sa place. L'église ne touche pas sa place. Oh, il y a beaucoup d'églises. Bien-aimés. Les églises sont plus nombreux que les fidèles, que le corps du Christ même. Et ceux qui sont mondains sont plus nombreux que ceux-là qui sont des chrétiens. Vous allez voir, lorsque l'église va avec un modèle, avance un peu. Forcément, le monde rentre dedans. Le monde retrouve sa place dans l'église. Je me rappelle, il y avait une grande église. C'est même pas permis qu'on regarde la télévision.
télévision. Il n'y a pas la possibilité que tu regardes la télévision. C'est établi dans l'église. Et tu es qui pour allumer la télévision? Si tu oses allumer la télévision, acheter télé là, on te sort de l'église. Je vais poser la question. Et cette église là, est-ce que les fidèles ne regardent pas la télévision? Et même il dit que la télévision c'est pour le monde. La question est de savoir leur programme établi de ne pas regarder la télévision. Est-ce que ça a dominé le monde? Non. Le monde les a dominés. Cela montre que, bien aimé, Dieu n'est pas dedans. Ce sont nos compréhensions. C'est ce qui fait que nous avons pris certaines lois, et ces lois-là que nous sommes données, ces règles sont contre nous. Si nous pouvons prendre la compréhension de Dieu, c'est nous l'église qui allons révéler ces choses. C'est nous l'église qui allons acheter ces choses. Au travers de ça, nous allons posséder le monde. Et le monde nous dit aujourd'hui que ce que vous avez rejeté, c'est parce que vous me recevez aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il y a de bien chez vous et que nous viendrons prendre? Ce qui fait que c'est difficile de rentrer dans l'église. Vous allez voir que c'est une question de rotation seulement. L'église ne fait que faire de la rotation. Quelqu'un est tombé dans cette église aujourd'hui et il va tomber dans l'église de Kojo. Ce n'est pas celui-là qui s'est converti. C'est la même personne qui fait des roulements, des rétrogrations, d'adaptation dans cette différente église. Bien aimé, qu'est-ce que nous allons montrer au monde? Qu'est-ce que le monde voit en nous de meilleur pour accepter, pour adopter? Est-ce nos comédies? Est-ce nos jeux? Chez eux là, nous ne faisons rien. Il voit que nous ne faisons rien de concret. Bien aimé, Dieu attend encore son église. L'église de Dieu là, c'est la lumière. C'est elle qui apporte la paix. Ce n'est pas une question de colère. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire quelque chose. Le français dit ne soyez pas point sage à vos propres yeux. C'est tout le problème là. L'église de Dieu est devenue plus sage que tout. L'église est devenue plus sage même que Dieu. Vous allez voir, ils vont juger, critiquer le plan de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Toi qui est en train de critiquer la vision de l'autre, tu es en train de critiquer Dieu. Parce que la personne dit, c'est Dieu qui m'a révélé, c'est Dieu qui me l'a donné. Mais toi tu te lèves, tu dis non, c'est un démon. Mon frère, ma soeur, tu dis que tu es plus sage que Dieu. Il y a danger là-bas. Bien aimé. Toi, tu veux être plus sage que Dieu. C'est ce qui fait que lorsque tu le fais, finalement, c'est la colère qui en découle. C'est la colère qui en découle. Ce n'est que des règles de loi, de la vantardise, des choses qui se produisent. C'est le fanfaronnisme qui vient. Le moi. Bien aimé. Comprends l'église de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans nos temples. Et nous appelons des gens. Nous sommes en train de détruire les autres. Nous salissons les autres. Oh, nous sommes l'église. Oh, la personne est issue de l'église. Le monde sait que la personne est issue de l'église. Le monde nous observe. Le monde nous voit. Le monde nous écoute. Quand le monde veut écouter, pour voir si ce pasteur et cette église, est-ce que cette église va soutenir son projet? Il écoute. Ce qui va écouter, ne va plus là-bas. Cette église n'est pas bonne. Le monde l'a écouté. Le monde dit, ah, donc c'est moi qui l'avais dit. Quand vous-même vous jugez, vous-même vous critiquez, vous séparez. Oh, moi j'ai quelque chose, j'ai besoin de quelque chose que je cherche. Moi j'ai besoin de quelque chose. Je cherche là où placer ma tête. Là où je peux me reposer. Là où je peux apprendre quelque chose. Là où un changement peut être dans ma vie. Et vous êtes séparés. Moi
je ne viendrai pas. Voilà pourquoi les mondains ne viennent plus à l'église. Ce n'est que les templiers, les églisiers qui vont encore d'église en église. Pas les chrétiens. Je ne vous parle pas des chrétiens. Je parle des templiers. Excusez-nous, le terme, les églisiers. Les templiers qui vont de temple en temple. Les mondains ne viennent plus dans l'église. Celui-là pour qui on a prié dans l'église X, il a témoigné dans l'église X. C'est la même personne qui est allée encore chez Kodjo Ama dans l'église X. Ils ont encore prié pour lui dans cette église. Et il a encore écouté. Oh, j'ai écouté. Il n'y a personne qui quitte le monde. Qui est muet, aveugle, sourd, aveugle, qui est venu dans l'église. Et que l'église a prié. Et que ce dernier s'en est sorti. Ça n'existe plus. Bien-aimé, ça n'existe plus. Bien-aimé, l'église. Église. Revenons. Cherchons Dieu. Cherchons la compréhension de Dieu. Cherchons la sagesse de Dieu. Seule la sagesse de Dieu peut nous lier. Seule la parole de Dieu peut nous coller. Seule la sagesse de Dieu peut nous souder. Oh, nous, nos sagesses ne peut jamais nous souder. Cela ne peut qu'apporter la division. Tu peux être qui? Peu importe la qualité de ta vision. Tu peux le voir aujourd'hui. S'il n'y a pas on va te quitter. Ils vont se séparer de toi. Dis-moi Amen. Comprends-le aujourd'hui. Si Dieu voit, c'est toi-même qui vois que c'est la stratégie adoptée. C'est ce que tu vas adopter pour pouvoir conserver les gens. Sans Dieu, tu peux utiliser 1001 stratégies pour ta sagesse. On dit ne sois pas sage à tes propres yeux. Tu es sage à tes propres yeux. Tu n'as pas la compréhension de Dieu. Ils vont te quitter. Ils vont se lever contre toi. Bien-aimé, tu dois bien parler de l'église de Dieu. Il est temps. Si nous comprenons, si l'église est vraiment église, tel que ça a commencé depuis le temps des apôtres, depuis l'époque des apôtres, et des miracles se sont produits. Les gens ont laissé leurs idoles. La Bible dit qu'au temps de Paul, les gens sont venus avec un livre de magie et on les a brûlés. Mais aujourd'hui, dans l'église, les gens ont encore des livres de magie. Il y a encore des gris. On les a pas brûlés. On l'utilise dans l'église. Le monde le voit. Le monde le voit. Quand est-ce que le monde va changer? Quand est-ce que le monde va venir? Où est l'église de Dieu? C'est là où? Elle n'est plus. L'église de Dieu n'existe plus, bien-aimé. Où c'est notre compréhension, notre sagesse. C'est comme elle est quoi? Tu as pris un message, un métier chez quelqu'un. Après avoir pris le métier, donc si tu vas ouvrir ton atelier pour avoir des apprentis. Mais ça là, s'il vous plaît, l'apprentissage dans ce monde séculier, quand toi tu vas partir, tu iras construire ton atelier. Mais l'église, après être formé, tu n'iras pas chercher des gens pour former. Ceux qu'on a déjà formés, ce sont eux que tu vas encore emmener. Ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. Nous n'apportons pas de changement. Nous ne faisons pas du 1+1. Nous n'ajoutons rien. Les âmes ne sont pas sauvées. Les âmes ne s'en sortent pas. Tel que ça se trouve, c'est comme ça, c'est toujours. Nous avons beaucoup d'églises, plusieurs temples. Mais l'église de Dieu n'existe pas. Il n'y a pas les âmes. L'église, le monde est plus nombreux que nous. Le monde est plus fort que nous. Bien-aimé en Jésus, il est temps que nous comprenions Dieu. Nous comprenions Dieu. Voyons la justice. L'église, la justice de Dieu même. Oui, Jean chapitre 8, verset 1 à 3. Jean chapitre 8, à partir du premier verset. Nous le lisons en hébreu. Jean chapitre 8, à partir du premier verset. Yohanes peut agbale eta enyelia chokpukpu gban eglobe ke Yesu joyi amitolaji eye le ndikaniala egava mawu fela me eye amegala katava egbo eye esi wo bobono anyila efianuo
Eye agbalefialawo kple farisitɔwo kplɔ nyɔnu aɖe. Ekpɔ mi te fɛ agbalefialawo kple ekpɔ nunyalawo agbalefialawo. Les pharisiens, les scribes. Agbalefialawo. Les pharisiens. Te souligner cette expression. Vous allez le comprendre après. On continue. Eglobe agbalefialawo kple farisitɔwo kplɔ nyɔnu aɖe si wole le ahasi wɔwɔ me la va egbɔ. Tsɔtsi malo. C'est l'église. Hein? L'église c'est la sagesse humaine. Église temple. Église révélation de l'homme. Doctrine humaine. Voilà les pasteurs. Voilà leurs pasteurs. Et ils sont venus avec quelqu'un qui est adultère. Ils sont venus auprès de la bonne église. Quelle l'église de Dieu? Quel Jésus-Christ? Quel est le plan de Dieu? Le plan que Dieu a pour l'église, pour ce monde. C'est une œuvre de salut. Ce n'est pas qu'on détruit, c'est pas pour ruiner. Ce n'est pas faire en sorte que l'autre soit. Ce n'est pas le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les églises détruisent les gens. Les églises détruisent la vie des gens. Les églises rendent les gens fous. Les églises rendent les gens malades. Voilà l'exemple ici. Les pharisiens, les scribes et les pharisiens. Ils ont amené la femme adultère. Normalement, c'est l'église, ils ne devaient pas la présenter. Ils devaient apporter le salut à la personne. Ils devaient travailler, aider la personne. Il l'a emmené dans l'église de Dieu. Il y a l'église de Dieu. Et l'église de Dieu arrive. Elle vient. À partir d'une génération. Ils ne viendront pas pour juger. Ils viendront avec l'amour de Dieu. Avec la sagesse de Dieu. Avec la complète connaissance de Dieu. Ils viendront. Et ce que les vieux, les âgés, les anciens ont détruit, viendront les prendre dans le monde. Ils viendront posséder le monde de Dieu. Ils sont en route. Ils sont en chemin. Dieu les prépare. Dieu les a appelés. Ils sont prêts. Dieu les a équipés. Ils viendront comme la pluie. Bien-aimés, les grands sœurs, les bishops, les apôtres, qui travaillent selon leur connaissance, qui cherchent leur propre grandeur, qui cherchent leur honneur. Ils partent. Je voudrais leur dire, l'église de Dieu est descendue. L'église de Dieu est déjà là. Ils cherchent les siens. Il va les prendre. Il va commencer dans le monde. L'église va commencer dans le monde. L'église va posséder le monde. Ceux qui sont cachés dans l'église et que nous avons détruit, nous avons prié en otage, ils vont nous quitter. Ils vont les aider là-bas. C'est ça le plan de Dieu. Comprenez-le s'il vous plaît. Peu importe comment tu vas dépenser ton argent, l'heure de Dieu va sonner. Parce que Dieu viendra chercher les chiens. Dieu va appeler les chiens. Dis-moi Amen. Il dit, aye agbalefialawo kple farisitɔwo kplɔ nyɔnu aɖe si wole le ahasi wɔwɔ me la va egbɔ eye wotsɔe ɖo tsitsina hegblɔ nɛ bena nufiala wole nyɔnu sia le ahasi wɔwɔ me eye Mose de se na mi le se la me bena woaƒu kpe ame sia tɔgbe azɔ wo la aleke gblɔm nele le eŋuti mahã. Vous voyez, c'est la colère. Voilà, ils sont en colère. Ils veulent lapider quelqu'un. La personne qui fait l'œuvre de salut ne détruit pas. La personne qui fait l'œuvre de salut ne maudit pas. La personne qui rend service au salut ne détruit pas la vie. Vous voyez, on a encore des pharisiens parmi nous. Il dit, il est écrit. Ce qu'il a fait là, on doit lui faire ça. C'est ce qu'il est écrit. Et ce que la Bible a dit. Alléluia. On l'a mené vers l'église. Là où il y a la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Elle apporte la restauration. Elle apporte l'amour. Elle apporte la paix. Elle ne tue pas. Elle ne détruit pas. Elle ne déforme pas. Elle restaure. Elle construit. Elle fait grandir. Elle ne diminue pas. Elle ne détruit pas. Elle construit. Dis-moi Amen. Si ta vision ne construit pas, si tes sentiments ne font pas de médiation, le fait que tu n'as pas le Seigneur, tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'es pas église, tu n'es pas chrétien, tu es là.
Pas missionnaire de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es un ouvrier à ton propre compte. Tu es l'ouvrier selon ta sagesse. Alléluia. Amen. Tu voudrais qu'on parle de toi, c'est toi le meilleur. Et celui des autres n'est pas bien, c'est toi le meilleur. Avilir les autres, mépriser les autres. Qu'on dise que c'est toi ce qui est bien. Jésus-Christ même a dit, lui n'est bon. C'est ça la vision de l'église. L'église doit savoir qu'elle-même n'est pas bonne. Parce que si l'église se dit qu'elle est bonne, elle va condamner les autres. Elle ne peut pas accepter que les saletés, les mauvaises choses elle ne peut pas accepter les autres. C'est comme ça que nous voyons aujourd'hui. Nous disons que nous sommes meilleurs que les autres. Et nous condamnons les autres. Nous méprisons les autres. Nous détruisons les autres. Quand on dit que c'est moi, bien aimé, les gens l'ont fait plus que toi. Les gens sont dévancés. Les gens ont ramassé les choses. Ils ne sont plus là. Toi, si tu partiras, sache que tu partiras. Mais la parole de Dieu ne partira jamais. Elle sera toujours là. Et le plan de Dieu va se révéler. Dis-moi Amen. Elle dit, que wogbulo esi ahele etempo. Bana ye wakpo nyaade achonu. Yesu do dogwe. Eye wocho asibi de nglonu de anyigba. Eye esi wogale ebiabiajila. Efo kote. Eye wogbulo na wobana. Amesika nouveau me le enwuchi le miadome ola. Ne trekpe la fofofui. Dis quoi? Alléluia. Amen. Toi, juge. Toi, saint. Bien. Bon. Fidèle. Regardez ce qui se passe ici. Christ dit qu'on te pose la question à vous et moi. Jugement que nous faisons. Jugement, la manière dont nous rendons on nous pose la question. Si nous n'avons pas de péché, la toi tu n'as pas de péché. Toi tu ne bois pas sorabi. Allô? Ou bien? Parce que c'est ce que toi tu penses que c'est un péché. Toi tu ne fais pas, tu ne commets pas d'adultère. Tu penses que c'est ce que tu n'es pas fornicateur. Parce que c'est ce que tu connais comme péché. Et s'il vous plaît, la tricherie, façon dont tu triches les gens. On dit de partager l'argent, tu t'es approprié ça. N'est-ce pas un péché? Toi tu vois que non, c'est à ça. Afin que l'œuvre de Dieu avance. Oh, bien aimé. Et tu seras pris. Et le chien de Dieu va te prendre. Toi tu seras chien pour prendre les enfants de Dieu. Mais Dieu lui-même sera chien qui va t'attaquer. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas de péché, on va voir si quelqu'un est resté. Eye wogado dogwe echo asibi de epa asibi de ngolonu de anyigba. Eye esi wo sila wo peditinya nawo. Eye esi wo sila wo pedi Chignanao. Le quoi? Quand la sagesse de Dieu s'est révélée, le jugement de Dieu dans l'amour et non dans l'amour, pas chercher à ses propres les pharisiens et ceux qui sont venus pour lapider cette femme, leur cœur, leur conscience les a parlé. C'est comme ça que la conscience passe. Si l'église peut faire son travail, peut remplir sa mission, la conscience humaine va lui parler. Aucun homme ne peut changer son frère homme. Possible. Mais pas possible. Tu ne peux pas. Tu ne peux rien faire. Tu es obligé d'accepter ton frère tel qu'il est. Et celui qui change, c'est l'Éternel. Parce que le changement vient du cœur. Et l'origine de la vie là, c'est le cœur. Le changement ne vient pas du physique. C'est comme si tu es en train de mettre de l'eau sur une pierre, un caillou. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. On fait en sorte, on fait tout pour pas changer. Et il doit changer. Il doit changer. S'il ne change pas, il ne changera jamais. C'est Dieu qui change. La Bible dit, quand Jésus-Christ a rempli sa mission, il n'a pas jugé. Il a vu la famille, il a rien dit. Si quelqu'un n'a pas de péché, qu'il lance la première pierre. La Bible dit, leur
cœur. Je prie que l'église commence son mission, afin que les cœurs humains, les cœurs humains, et que puisse nous parler. Et si la conscience, si ta conscience te parle, la repentance, elle est authentique. Elle sera une repentance authentique. Pas une repentance fabriquée. Pas une repentance greffée. Contrefait ne tient pas. Mais ce qui est original, ce qui est authentique, demeure. Peu importe les vents, peu importe les vents, elle demeure. Bien aimé, ce matin, les églises sont là. Revenez à l'enseignement du Christ. Demandons d'après Dieu. Que veux-tu pour ce peuple? Laissons tomber nos ventes. Laissons tomber nos connaissances. Laissons tomber nos sagesses. Laissons tomber la recherche de popularité. Et la popularité, c'est que le monde vient à toi. Ce que tu fais là, en train de détruire l'autre, en train d'avilir l'autre, pour toi, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà un modèle. Voilà un pécheur qui devait être dans les temples, qui devait travailler dans l'église. Mais l'église allait le rejeter. Mais la mère de l'église a accepté. Je prie pour l'église que ceux qui sont perdus, les âmes perdues, les âmes qui sont dans Dieu, qui sont dans le monde, qui sont dans la main de Dieu, que leur cœur leur parle et qu'ils reviennent. Fera les guerres vont cesser. Que les cessent au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Nous avons commencé. Nous allons parler de l'église. Nous allons connaître la mission de l'église et comprendre ce qu'est l'église d'aujourd'hui pour savoir est-ce que c'est l'église de Dieu ou notre église. Le frère Gonzo va prier pour quelqu'un. Au nom de Jésus. Il va donner Christ à quelqu'un. Au nom de Jésus. La fille kenele maune yira obena na samia penko na nyebe samia nko ye Yesu Kristo mekpole asio mebu Yesu me abede lakle apeto eno Bibla be mia khoji se pakple mia peji kana agbekoko vo mia vu mekple nu kana mia khoji pleji na jojo nyenye vo na mia tonu vu mela mia kpo agbe akho brobe apeto Yesu me chodo kunye now me se wonya aye me chodo kunye now aye me kho abede lakle apeto ene va khwanyi no de menye na nyenye de la na nyenye apeto na klom le nye agbemo me je jichinya ne gbagbe be ma kho nu sosron na ma zon le wonu fia meme le Yesu pen come amen mawu na yira la fi kanele me do gbadare taw Yehowa pasi na nojio mawu ne kpedanutio wo jichinya na gbagbe ben Kristo ikenye mawu penu fia me na khiala na chilemo na nyolemo le Yesu Kristo pen come mawu wo jina tro de game agbo na atro de to na game na tro gbova gom senu togbo le Yesu Kristo pen come amen. Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Vous venez d'écouter le prophète Gaëtan Domon de l'Église internationale de la restauration par l'amour du Christ. Cette église que le Seigneur a établie pour faire partager son message d'amour au monde entier, à toute la création. Cet homme de Dieu, il est accessible à toutes les couches, toute la création. Mais kachoti kamenelo, yoma upamea. Elle a tema kpedengtio me kafi kanelo kikia ma fisiafi je trop subola me kanenyo musulman peu importe qui tu es tu peux appeler l'homme de Dieu au plus 228 90 02 27 74 plus 228 90 02 27 74 WhatsApp 24/24 maoba me alek besoso elle a kpedengtio atamona afia onunya le mau pololo nume le Yesu pen comme mauna yira radio akadio ne seya kosidagbe wo tropaji agate tro ce message ya partager lien kla mede amede hanesi ne oju avagbo wa me kla mede ne hia oju atropouela nglona ma opamia ogbo achoruda o la trosi. Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Shalom shalom, bye bye. Dieu, le peuple et le gouvernement. Une émission hebdomadaire sur Radio Acadie. 1 heure de réflexion sur les révélations de l'Éternel pour sa nation.
Comme il est écrit, mon peuple périsse faute de connaissance. Retrouvez le prophète Gaëtan Domou tous les mardis à 10h dans une atmosphère de révélation et de prophétie. Dieu, le peuple et le gouvernement, c'est sur le www.radioakari.com. Rediffusion tous les dimanches à 17h. Na menim se we rado